Salut tout le monde, bonsoir. On va faire une analyse sur le pétrole par rapport à ce qui risquerait de se passer la semaine prochaine et bien sûr relativement à ce qui s'est passé la semaine dernière. Je commence par le warning, par l'avertissement. Je tiens à préciser que mes analyses et mes points de vue ne constituent pas des recommandations d'achat ou de vente. Il s'agit simplement d'une opinion à un moment précis sur la valeur de ces actifs. N'oubliez pas de toujours faire vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Vous êtes responsable de vos décisions. Donc la méthodologie sur laquelle je me base par rapport à une analyse technique, elle est basée sur l'action du temps en premier, l'action des volumes, l'action de la volatilité en troisième, l'action du momentum en quatrième par rapport à une suivi de tendance. Pour les day traders et les swing traders, n'oubliez jamais que la tendance est votre soutien par rapport à une bonne prise de décision. On passe à ce qui s'est passé la semaine dernière, la semaine d'avant. La crise commence euh, à, à, à être plus clair par rapport au transport maritime, par rapport à ce qui se passe sur la mer Rouge. Et bien sûr le conflit par rapport au Yémen, ce qui se passe avec le Yémen sur le détroit de Bab el-Mandeb. Donc la crise du transport maritime en mer Rouge a été un désastre explosif pour la communauté maritime internationale et l'économie mondiale. Alors que les pétroliers s'éloignent de plus en plus du sud de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb, la capacité du transport s'est rapidement resserrée, ce qui a poussé les tarifs journaliers à la hausse par rapport au transport maritime. Des faibles livraisons et une flotte mondiale vieillissante sont une recette parfaite pour une vision positive des pétroliers. Donc, même si la flotte est vieillissante, les pétroliers demandent des prix plus chers par rapport au transport maritime. Les attaques des Houthis contre les navigations commerciales constituent le prochain choc inflationniste induit par l'offre. En conséquence, le taux clé des clean tankers a augmenté de 100 000 $ par jour en raison des perturbations, ce qui a entraîné des voiles plus longues, donc ce qui a resserré la capacité sur les mers. Donc un temps plus long pour livrer, une distance plus longue pour livrer, donc c'est évident que les prix augmentent par rapport au transport maritime du pétrole. Les frappes aériennes américaines et britanniques contre les militants Houthis au Yémen ont été l'un des principaux facteurs qui ont fait monter en flèche les tarifs des pétroliers au cours de la seconde quinzaine du mois de janvier. Beaucoup de ces pétroliers transportant des carburants comme l'essence et le diesel ont été contraints de naviguer à travers l'Afrique pour aller vider leur cargaison dans les ports européens. Les derniers graphiques montrent que les flux traversant Bab el-Mandeb continuent de se détériorer et restent en baisse de 1,8 million de barils par jour depuis le début des perturbations le 18 décembre. On est le 25 janvier, donc demain le 26. La situation est tendue sur le marché des pétroliers et ce sera encore plus strict à l'avenir. Donc ça risque de monter, les 100 000 $ par jour risquent de partir encore vers le nord. Parallèlement, les données montrent que le carnet des commandes de pétroliers sera extrêmement faible au cours des 2 prochaines années. Seuls 5 nouveaux pétroliers devraient rejoindre la flotte mondiale en 2025, à comparer aux 42 navires livrés en 2022. Donc même l'offre des pétroliers qui sont en exercice n'est pas suffisante. Donc s'il y a une demande, les prix vont augmenter et ça risque de se répercuter sur le prix du pétrole. Donc voilà, à suivre tout ça, on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. On passe à l'analyse technique du pétrole. 12 mois, 3 mois, trimestre, mensuel, hebdomadaire, journalier et le 4 heures. Sur l'annuel, on a le plus bas qui est à moins 40,32, ce qui a été enregistré pendant le Covid, l'année 2020. L'année 2020, elle a imprimé moins 40,32 sur les futurs. Je suis sur les futurs là. Pour le 12 mois, je reste sur les futurs. Parce que sur les autres flux, on ne peut pas voir les moins 40,32. Donc moins 40,32, puis remonte. C'est parti vers le nord. Là, c'est l'année 2020, puis 2021, c'est parti chercher les 85 $. L'année 2022, elle est partie chercher les 130 $, un petit peu moins que le plus haut enregistré sur le pétrole sur les 147 $. Mais ça y est, c'est parti chercher les 131. Puis correction en 2023 jusqu'à 62 $. Et là, 2024, on a une bougie rouge qui est en train de se dessiner. On verra, donc toujours en annuel, les moins 40,32, c'est le seul support qu'offre l'annuel sur le pétrole. Peut-être que si j'ai un pullback ici, sur le pétrole, on risque d'avoir un nouveau support sur les 62 $. Si la bougie bleue, là, l'année 2024, continue de monter et clôture comme bougie haussière, la deuxième bougie, un peu plus haut, confirme le, le point bas ici, sur les 63 $ comme un nouveau point bas annuel. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, on verra sur l'année. On va aller sur le trimestriel.
trimestriel, le pullback dont j'ai parlé sur l'annuel. Donc l'action du temps, je reviens toujours sur l'action du temps, sur l'annuel n'est pas encore validé. Le trimestriel, il a validé un point bas sur les 63,63, c'est un chiffre rond. 63,63 est un niveau de support, par rapport à un achat sur le pétrole. 63,63 en trimestriel. On va aller sur le mensuel. Sur le mensuel, on voit qu'il y a un plus haut, encore plus haut que le précédent plus haut. Un plus bas qui est encore plus haut que le précédent plus bas qu'on a vu sur le trimestriel, qui est affiché sur les 67,69. Donc on a toujours une hausse du pétrole en mensuel. Pullback, deuxième pullback, et on verra ce qui sera donné sur le temps prochainement. Là, sur le weekly, sur l'hebdomadaire, il nous offre un support sur les 71,38 ici. Et on voit bien, là, on a une zone de volume. Zone de volume ici. Clair, net. Et précisément, là, sur cette bougie verte, la bougie la semaine du 5 février, on a le plus bas, qui est un support. Là aussi, un petit support ici. Là, on a un support sur le weekly, sur l'hebdomadaire. On ne peut pas dire le contraire. Là, plus précis, on ne peut pas dire mieux. Donc là, c'est l'hebdomadaire. Là, en daily, ce qui se passe en daily, c'est comme si on zoom le weekly. Le daily, il nous a fait une structure haussière. Cinq vagues. Là, il est venu casser. Non, pas encore. Non, ça n'a pas été cassé. Donc il reste une vague minimum. Mais dans tous les cas, les 79,75 à noter. Là, il y a un support sur les 76,30. Une zone de volume traitée. Qui forme un niveau de support sur les 76,30 et qui est la zone active à ce moment-là en daily. La zone active, c'est les 76,30. Et si on voit bien, la séance du mois de vendredi, de la journée du vendredi, pardon, n'a pas pu venir casser, regardez bien, n'a pas cassé ce niveau de cette bougie de mercredi 21 février. Donc le mercredi, bougie verte, jeudi, bougie verte, vendredi, chute, mais sans casser le plus bas du mercredi. Il faut avoir la cassure des 76,30 égale daily, il passe baissier sur le plan action des prix. Si on un petit peu, voilà, regardez-moi ça. Voilà. Zone de volume là, une zone de volume là, une zone de volume là. Et en plus, on a 5 vagues qui n'ont pas cassé. Ça a été cassé. Ça a été cassé. Celui-là, non. Dans tous les cas, il va falloir surveiller la journée de demain. Si c'est une bougie verte qui monte, ça risque d'aller plus haut que les 79 pour aller chercher au moins les 80 qui n'ont pas été touchés depuis le mois de novembre 2023. On risque de venir retrouver les prix du mois de novembre 2023 si on touche les 80. Donc novembre 2023, ça fait quand même quelle journée? Le 7, donc tout le mois de novembre, décembre, janvier, février, ça fait 4 mois. Pour l'instant, l'US Oil sur le daily est haussier au-dessus des 76,30.
c'est le niveau qu'il faut prendre en considération. Donc si on voit bien, haussier ici sur l'annuel, haussier sur le trimestriel, haussier sur le mensuel, haussier sur le weekly et haussier sur le daily. Là où on voit que c'est baissier, c'est sur le 4 heures, sur l'intraday, parce que le 4 heures, c'est une action du temps encore beaucoup plus réduite. Et le pullback, la structure de marché est en train de nous dessiner un ABC sous la résistance des 78,89,9. Donc la cassure, comme ça, la cassure des 79,89 aiderait le daily à consolider la zone des 76,30. Sinon, si le 4 heures continue à descendre et à casser les 76,32, on aura le 4 heures et le daily qui sont en phase, donc vendeur 4 heures et daily. Mais le weekly devrait attendre la fin de la semaine prochaine. Voilà. Donc je pense que j'ai été clair sur l'action le price action. On va aller sur les autres paramètres. Là, on est en daily sur le pétrole. On a eu un plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Et puis, à un certain moment, là où il y a une accumulation de volume acheteur, pendant la période décembre, janvier, et puis là, avec deux points hauts ici, deuxième point haut ici, une zone de volume ici, juste par rapport à une approche basique, moyenne mobile 21, moyenne mobile 55, croisement en daily le 14 février. On voit bien que la bougie de la journée de vendredi, elle est venue pile poil sur la moyenne mobile 21 et elle a freiné. Là, c'est la 55. Là, elle a été testée. Et là, quand même, on a un croisement de deux moyennes mobiles qui sont importantes sur le daily. Mais on est toujours sous résistance sur les 79,26. On est toujours sous résistance sur les 79,26. Ici, là, ce point-là, cette bougie a cassé. Pour avoir un break-up vers le haut, vers minimum cette zone-là. À cet instant-là, on voit que le momentum, les volumes et la volatilité sont haussiers, sont acheteurs. Ce qui reste, c'est juste ce point le plus important. Le plus important, c'est ce point-là. Il va falloir casser. Cette bougie-là. Les 79,26,6. Si on casse les 79,26,6, même avec une mèche, c'est un aliment haussier. Là, la bougie du vendredi, ça fait quand même une amplitude assez grande entre le plus bas de la journée et le plus haut, 2,035 $. Donc il va falloir aller chercher 2,035 $ plus 1 $, ça fait minimum 3 $. On va aller chercher 3 $ pour casser. Et aller vers un break-up. Ah, je ne l'ai pas vu. La bougie, elle a cassé. L'alignement haussier est là. L'alignement haussier est là sur le pétrole. Il va falloir qu'on voit juste une bougie verte. Tout est là, tout est présent. Ce qui manque, c'est une bougie verte, n'importe laquelle, mais une bougie verte.
Là, toujours en daily, une autre approche. On va voir juste la zone qui est maître à cet instant-là, la zone qu'on peut appeler la zone d'équilibration ou l'équilibrium. Elle est ici entre les 79,26,3 et les 77,20. Si on voit bien, regardez-moi là l'action des prix. Elle vient tester cette zone ici, ici. À quel moment-là? Novembre 2023, puis toujours novembre, fin novembre 2023, puis encore une fois là, janvier 2024, et là en ce moment, le 15 février 2024. Et là, ici, c'était une hausse, donc c'était une zone volume, le 24 août 2023. Et tout ça, regardez bien, là, tout ça, depuis ici, c'est une zone de volume, zone de gros volume ici, entre septembre 2022 et avril 2023. Une cassure par le haut, 79,26,3. C'est toujours le même, ouais, 79,26,3. Si je reviens sur le graphe, 79,26,6. C'est la même chose. On va un petit peu plus loin. Sur le daily toujours. Une première hausse ici. Ça, c'est une impulsion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Correction. Une correction très profonde en deux. 1, 2. Correction sur le pétrole là. Là, on a une impulsion. On peut voir une impulsion en 3. On a déjà une première jambe, une deuxième jambe et peut-être une troisième jambe qui va chercher les 86, les 88,6 de XA. Les 88,6 de XA qui correspond à 91,91. Ça peut faire les 91,91, mais c'est un petit peu loin. Il va falloir bien travailler cette partie-là, cette zone-là, pour avoir une idée sur une prise de décision correcte. Et si on fait juste une extension de ABC, extension de ABC qui nous donne ce triangle-là, ça peut aller chercher au moins la zone des 86,10 puis les 90,10. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour par rapport au pétrole. J'espère que ça vous a donné une idée un peu plus claire par rapport à ce qui risque de se passer cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les commentaires. Et si vous avez aimé ce partage, n'hésitez jamais, surtout n'hésitez jamais à booster le bon partage. Je vous souhaite une excellente